Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo encore à l'arrache. On va parler d'elle. Vous voyez cette beauté là, c'est beau. Ouais, on va parler de la E34, de la BM. Je vous l'ai présenté sur le blog. Il y a quand même plein de choses que j'ai omis de vous dire. J'adore cette bagnole, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu omis de vous le dire. Bon là, elle est dans la pelouse, hein, elle est enfermée dans la végétation. Mais malgré tout, là, ça fait 2 ans qu'elle dort dehors maintenant. Jusque-là, elle avait toujours dormi en garage. Et elle était très propre d'extérieur, mais là, on sent quand même qu'elle commence à un petit peu accuser le coup d'être dehors. Je vais vous montrer ça. Regardez là, hop, vous voyez, ça s'use. Alors, j'ai acheté des bombes de peinture, tout ça, mais là, pareil, ça accuse le coup, là, mais là, c'est plutôt la route. Là, vous voyez, hop, tout le long devant. Tout est bouffé. Là, j'avais commencé à refaire, puis il faudrait que je refasse un coup encore. La peinture est bien passée par rapport à la couleur d'origine qui était beaucoup plus foncée. Mais surtout là où le bas blesse sur cette BM. En fait, faut aller dedans. En fait, c'est l'intérieur, vraiment, où là, elle accuse le poids de son âge quand même, parce que, regardez, les panneaux de porte. Là, ça fait vraiment dégueulasse. Et celui-là, c'est depuis l'année dernière seulement. Ça s'est complètement décollé. La mousse est complètement morte, hein. Enfin ça se voit, hein. C'est cuit dedans. Les cuirs, c'est pareil, regardez. Il faudrait que je refasse faire toute la sellerie. Hop. Mais le pire, c'est le côté conducteur. Regardez-moi ça. Je sais pas si c'est un bois ou... Ouais, c'est un espèce de bois. Mais il est complètement bouffé. Il y a un trou. Je sais pas comment le refaire. Je vais mettre peut-être de la mousse expansive. Mais même le cuir au-dessus est complètement cuit. Donc voilà, tout ça c'est à voir. Je vais ouvrir, il fait chaud là. Donc mais sinon ça reste un pur plaisir cette bagnole. Enfin, regardez-moi cet intérieur quoi. Vous avez l'impression vous que c'est une caisse qui est de 92 et 92, sachant que les dessins sont beaucoup plus vieux, ils sont au moins de 87, 88, peut-être même antérieurs, sachant que sa grande sœur, la série 7, est sortie avant la 5 et reprend globalement le même design, hein, que la E34, c'est juste qu'elle était plus grande en fait. Mais vous prenez une 3, une 7, une 5, c'est d'esthétique, c'est les mêmes à l'extérieur pratiquement. D'intérieur, vous avez quelques changements. Alors paradoxalement, la 7, on voit qu'elle est un peu plus vieille, c'est bizarre. Et ouais, c'est un effet bizarre sur le tableau de bord. Parce que, alors peut-être parce que j'ai connu les générations précédentes, c'était, vous voyez les boutons là, les boutons de vitre sur les E29 donc, ouais, 29, ouais, enfin la 524 TD, ils étaient beaucoup plus petits, c'était des petits carrés, enfin bref. Et en fait sur la série 7 ça reprenait ce design. D'ailleurs même au tout début de la série 5 de la E34, c'était encore le design des anciens boutons de la vitre. Et voilà, c'est là qu'on voit que BM évolue tout le temps. Enfin, évoluait tout le temps avant. Ça a un peu changé. Bon, sinon, l'éternel ciel de toit, qu'il faut que je refasse, qui est une galère sans nom à sortir sur BM, parce que sur le Voyageur, j'ai le même problème. Hein. Le Voyageur est juste là, vous voyez. Hop. La C6, elle est en face de moi. Elle est dans la grange. Et autant sur le Voyageur, c'est assez simple à sortir, parce que vous ouvrez le coffre, ça sort
Là, sur BM, c'est compliqué. Le plus sage, c'est de déposer un siège avant, de déposer la banquette arrière et de le sortir par une portière arrière. Et ça passe juste au chausse-pied, comme on dit. Mais là, il faut que je refasse ça parce que ça fait dégueulasse, c'est dommage. Sinon, à part tout ça, sinon l'intérieur ça va, hein. Franchement, pour une bagnole qui a 30 ans bientôt, ça va. Hein. Alors là, je peux pas la démarrer. J'ai pas mis la batterie, parce que confinement, tout ça, bon, c'est pas la BM qui a le plus roulé pendant le confinement. Donc j'avais mis les batteries en entretien dans le garage, je les rechargeais à tour de rôle. Et la BM, en fait, j'ai toujours pas remise. Je l'ai démarré une fois avec une autre batterie, mais j'ai pas remis la batterie qui est sur BM. Sur E34, la batterie est là, en fait. Hop, la batterie, elle est là. Elle est sous la banquette arrière, là. Il faut déposer toute la banquette pour changer la batterie. Je kiffe cette caisse. Allez, on va voir le capot. C'est là que ça devient plaisant. Hop. Regardez-moi ça. Bon, là, c'est là qu'on voit aussi qu'elle dort dehors depuis quelques temps. Parce qu'avant, l'alu était pas du tout piqué. Et là, il pique un peu maintenant. Pareil, les durites, elles piquent un peu. Le capuchon de filtre pique aussi, mais sinon, ça reste propre. Hein. Bon, là, on voit que j'ai essayé plusieurs fois de démarrer au COS. Démarreur qui est là-dessous, là. J'ai dû le refaire la dernière. C'est de là que date la vidéo que j'ai mis l'autre fois, que j'ai partagé sur Insta et sur Facebook. C'est là que j'ai mis la photo de la vidéo quand le moteur tournait. Lui, il m'en a fait baver. Hein. Pour le déposer, waouh, j'ai un peu galéré quand même. Et je m'aperçois qu'il blanchit aussi. C'est pas très propre là. Hein. Va falloir que je vois tout ça là. Enfin, je lui fasse une beauté. Et en fait, la grosse question que je me pose sur la BM, bon, ça va, c'est piqué, mais c'est pas en profondeur. Regardez, hop. La grosse question en fait de la BM, qui potentiellement par contre est une grosse série de vidéos. Attendez, je vais me mettre un peu plus. Je vais pas refaire une vidéo contre-jour. En fait, il faudrait que potentiellement je refasse la pompe à injection qui est là-dessous là. Hop, elle est en dessous la pipe d'admission. L'actuateur qu'on voit là qui est dessus, en dessous là, avec la prise noire qui serait à refaire. Et puis surtout, elle pisse le mazout au niveau de l'électrovanne qui est juste en dessous. Ce qui est pour ça que je roule plus trop avec d'ailleurs. Parce que vraiment, quand je dis elle pisse, c'est elle pisse. Hein. Elle pisse le mazout. Et surtout, autre chose qui serait à refaire. Alors là, on voit pas hein, avec la pipe d'admission et les caches, on voit pas. Mais en dessous, donc vous avez la pompe à injection. Hop, qui est directement... après qui rejoint la distribution, le bloc de distribution, et en fait le gros du boulot ce serait de changer la chaîne de lisseri qui a quand même 422 000 km, ça commence à faire. Et puis pourquoi pas un embrayage aussi qui a le même nombre de kilomètres, donc voilà. Mais sinon je kiffe cette caisse, j'aurais bien aimé vous la démarrer. J'ai changé les vérins il y a pas longtemps par contre du capot. Et là ça se sent. Il est plus dur à fermer qu'avant. Alors là au moins chez BM il n'y a pas le débat on claque ou on claque pas. Hein. Les vérins et tout vous font que de toute façon vous allez claquer votre capot. Donc voilà. La BM. Le Chrysler. La Leaf. Un autre Chrysler là-bas. Et
La C6 qui est là. Attendez. Ah, est-ce qu'on la voit là? Ah, c'est quoi ça? Oh, une C6. Donc ouais, ça c'est la prochaine que je vous présente. C6, on fera la présentation. Je vais la faire en vidéo, parce que franchement, cette caisse, je la kiffe. On la fera peut-être en vlog en roulant. Et puis, hop, on va éviter de se mettre à contre-jour. Et puis, ensuite, sans doute qu'on fera une petite vidéo lavage de la voiture, lavage maison et lavage, un vrai lavage. Hein, parce que là, elle est dans un état juste inadmissible. Et donc, on fera une vidéo d'un lavage complet, éponge, jet. Alors, peut-être pas jusqu'au detailing, hein, mais j'ai une petite gomme d'argile au cas où. Mais on fera ça bien. C'est beau. Non, faut pas que je commence à dire ça. Je suis trop habitué de regarder Akram. Mais voilà ce que je voulais vous dire en tout cas ce soir pour cette BM. C'est ma dernière propulsion. C'est ma dernière propulsion. C'est pour ça que j'y tiens pas mal. C'est pas mon dernier 6 cylindres parce que bah, le Chrysler c'est un V6, la C6 c'est un V6 et donc la BM un 6 en ligne. Et je suis très friand des 6 cylindres ou plus. 4 cylindres ça commence à être un peu trop rugueux, c'est pas le même plaisir. 3 cylindres j'en parle pas. Parce que voilà, c'est plus de la bagnole là, c'est quelque chose. Voilà. Tout ce que je voulais vous dire sur la BM. On fera peut-être des petits vlogs comme ça sympa. À la rigueur, le prochain que je pourrais faire sur la BM, c'est un roulant, tout simplement. Profiter un peu de cette symphonie du 6 en ligne. Allez les amis, en tout cas j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, que ce soit sur Insta, je vais vous remettre tout ça au cours de la vidéo, que ce soit sur donc Insta, Twitter, Facebook. Je vous dis à très vite les amis, ciao.